Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on aborde le sujet de l'achat de tissus sur Internet. Quel tissu faut-il choisir pour la création de sacs et d'accessoires? Allez hop, c'est parti! Donc avec ce confinement, on se rabat souvent sur des achats via Internet. Mais avec Internet, on ne peut pas forcément se rendre compte de la texture d'un tissu, de son rendu sur une future création. Cette vidéo a pour but de t'aider dans le choix des tissus achetés sur Internet. Je te propose mes principaux tissus utilisés sur mes créations ou via mes tutos. L'un des principaux tissus que j'utilise pour coudre mes créations sacs et accessoires, donc cette vidéo est essentiellement axée sur les sacs et les accessoires, mais je pense que vous l'aviez bien compris. Donc j'utilise la suédine réversible double face, donc, ou appelée aussi suédine Alaska, qui existe en différents coloris. Là je vous ai pris des chutes. J'utilise cette suédine parce qu'elle a une certaine densité et une certaine tenue. Vous voyez, c'est vraiment un tissu d'ameublement qui me permet d'apporter de la tenue à mes créations sans être obligée de le thermocoller. Donc l'avantage de cette suédine double face, c'est que comme son nom l'indique, elle est double face. C'est-à-dire que vous avez deux coloris. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça vous permet, si vous achetez 1 mètre, de varier et de mixer les couleurs directement sur vos créations. Donc il existe encore plein d'autres couleurs, donc notamment avec du rouge, du orangé, du rose, du fuchsia, du bordeaux. Je vous mets toutes les bonnes adresses sur mon blog et vous trouvez le lien de mon article en dessous de cette vidéo. Autre tissu que j'utilise aussi énormément dans la confection de mes accessoires, c'est le simili-daim. Donc le simili-daim, vous voyez, souvent vous avez une espèce de texture comme ça un peu rainurée. Il existe également en différents coloris. L'avantage de ce simili-daim, c'est qu'il est encore plus épais que la suédine. Donc il assure encore plus de tenue. Juste pour vous montrer, hop, la comparaison des deux. Vous voyez, la suédine est assez souple. Voilà, le simili-daim, j'ai quand même une densité un peu plus importante. Même au niveau des épaisseurs, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Pour coudre ces deux matières-ci, j'utilise une aiguille standard 90. Vous pouvez éventuellement aussi utiliser une aiguille de jean. Donc j'aime beaucoup ces deux matières pour leur aspect un peu dufteux, tout doux, vous voyez. Regardez, on voit justement les effets de matière. Elles sont parfaitement lavables avec un chiffon humide, il n'y a aucun souci. La suédine ne craint pas l'eau. Vous pouvez également les imperméabiliser, aucun souci également. Autre matière que j'ai découverte très récemment, c'est le simili. Donc celles qui me connaissent savent que je ne suis pas très simili. Mais j'ai trouvé que celui-ci avait quand même pas mal d'avantages. Je l'ai d'ailleurs utilisé dans l'une de mes créations. Donc vous avez déjà un effet un peu comme ça pixelisé, on va dire. Il y a quand même un effet de matière sur ce simili, vous voyez. Et j'ai trouvé qu'il avait une tenue incroyable. Parce que souvent, le simili, c'est souvent délicat parce que ça a tendance à s'étirer un peu. Donc au moment de la couture, ça fait toujours en fait des espèces de faux plis. Et c'est pour ça que j'aime pas trop cette matière, personnellement. Mais celui-ci, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent. Je m'en suis servi pour faire le fond d'un sac. Voilà, je m'en suis servi pour faire le fond de ce sac. Vous voyez, regardez. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment une belle tenue et un beau rendu brillant. Donc je vous mettrai également les liens dans mon article de blog. Autre matière que j'utilise souvent dans mes créations de sacs uniquement, c'est cette espèce de mousse. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle du style ville. En fait, vous voyez, ça a vraiment de la tenue. Donc je l'utilise quand, je ne sais pas, par exemple pour un sac, j'opte pour une matière pour le fond qui est assez souple. Le fait de mettre ça au dos sur l'envers
de la matière principale me permet d'assurer une tenue en fait. C'est-à-dire que mon accessoire va tenir tout seul et ne va pas avoir tendance à s'affaisser. Autre matière que j'utilise également pour la confection des sacs et accessoires, le liège. Alors le liège, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'il a fait son arrivée en France, d'accord? Donc c'est une texture assez rigide, un peu apparentée au simili-cuir, mais qui je trouve se coud beaucoup plus facilement. Donc une aiguille standard sans souci, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un pied téflon puisque le liège est quand même assez souple et le pied normal peut glisser parfaitement dessus. Là, vous avez par exemple un imprimé Graou. Donc l'avantage du liège, c'est que les imprimés sont infinis, c'est superbe. Regardez par exemple celui-ci. Donc c'est très graphique. Bon, par contre, c'est assez onéreux, même très coûteux, je dirais. Moi, je l'utilise vraiment avec parcimonie sur mes créations pour jouer sur l'effet de matière et de texture. Mais je trouve que c'est une matière aussi à tester. Il ne faut pas hésiter à se lancer, même sur une petite pochette. Ça fait toujours son effet. J'utilise également sur mes créations du jacquard. Donc le jacquard, c'est un tissu, vous voyez, tissé comme ça. Très graphique également. Donc très souple, vous voyez. Donc il a besoin d'être thermocollé avant d'être appliqué sur une création. Donc vous avez énormément de graphismes différents. L'une des particularités du jacquard, c'est qu'il a tendance aussi à s'effilocher très facilement. Donc je conseille souvent de surjeter les bords de votre pièce avant de l'appliquer directement sur vos créations. Par contre, il a quand même un point positif, je trouve, c'est déjà de une le graphisme et aussi toujours cet aspect de jeu de matière et de toucher un peu particulier. J'ai réalisé pas mal de créations avec des jacquards à mes débuts. Je l'utilise encore même très récemment sur certaines de mes créations. Pareil, je l'utilise souvent avec parcimonie puisqu'il a quand même tendance à s'effilocher facilement et vous pouvez sur un sac par exemple accrocher facilement l'un des fils et là c'est un peu embêtant. J'utilise enfin aussi ce qu'on appelle du velours. Donc là le velours, vous voyez, c'est un aspect aussi très doux, c'est hyper souple comme matière. Voilà, donc vous avez aussi des velours comme ça un peu texturés. Vous voyez, donc ça on connaît, hein, notamment pour les pantalons en velours. Voilà, donc moi je les applique sur un fond en suédine, je superpose en fait. Donc je n'ai pas besoin de les thermocoller. Ça me permet aussi d'agrémenter mes créations avec des imprimés et des textures assez douces. Sinon, j'utilise aussi des cotons, hein, tout simplement, que je viens également appliquer sur mon fond en suédine ou en simili-daim. Donc là, les cotons, forcément, c'est essentiel puisqu'avec les imprimés hyper graphiques, c'est ce qui vient donner une pointe de couleur et de gaieté dans vos créations. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet où je vends également des kits créatifs avec des tissus de qualité. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça m'encourage à continuer. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!